Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. M'akoum Nabil Srah, formateur spécialiste en gestion et finance de l'entreprise. Bienvenue dans cette séance de formation et de travaux pratiques sous le thème la balance des comptes. La balance est un document comptable qui reprend selon les dispositions du plan comptable l'ensemble des comptes ouverts au niveau du journal et du grand livre. بمعنى أن البالانس هي عبارة على وثيقة محاسبية اللي كتاخذ بعين الاعتبار جميع الحسابات اللي كتخدم بها المقاولة خلال الدورة المحاسبية واللي كتكون موجودة على مستوى الجورنال والغران ليفر. Toutes les informations sur chaque compte doivent être mentionnées: numéro du compte, intitulé, montant du débit et du crédit, solde débiteur ou créditeur. بمعنى على مستوى البالانس كنلقاو جميع المعلومات اللي كتعلق بالحساب، سواء رقم الحساب، عنوان الحساب، المبلغ المقيد إلى مدينية أو دائنية الحساب، رصيد دائن أو مدين. En principe, la balance des comptes est présentée sous forme d'un tableau constitué par 6 colonnes. Il y a aussi une présentation plus développée à 8 colonnes. Dans le cadre de cette vidéo, on va travailler sur la balance avec 8 colonnes. Donc, la première colonne est consacrée pour les numéros des comptes. Deuxième colonne pour les libellés des comptes. Troisième et quatrième colonnes sont consacrées pour les soldes au début de la période, c'est-à-dire au début de l'exercice comptable, et qui reflètent les soldes des éléments figurant à l'actif et au passif du bilan de départ, c'est-à-dire le bilan d'ouverture de l'exercice comptable. Et on a la cinquième et la sixième colonne sont consacrées pour les sommes débits et les sommes crédits pour chaque compte. Et enfin, on a la septième et la huitième colonne sont consacrées pour les soldes débiteurs et soldes créditeurs à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin de l'exercice comptable, qui reflète les éléments figurant à l'actif et au passif du bilan de clôture de l'exercice comptable. إذن فالبالانس كنمثلوها على شكل جدول اللي غالبا كيتكون من 6 ديال الأعمدة، وعندنا تمثيل اللي هو أكثر تطور واللي كيتوفر على 8 ديال الأعمدة. فالعمود الأول مخصص لأرقام الحسابات على مستوى البلان كونتابل. العمود الثاني مخصص لعناوين الحسابات. العمود الثالث والرابع مخصص لأرصدة المدينة والدائنة واللي كتعلق بالعناصر اللي كتبان عندنا في البيلون دو ديبار، أي الموازنة البدئية للدورة المحاسبية. بالنسبة للعمود الخامس والسادس فكيعطينا مجموع المدينية والمجموع الدائنية لكل حساب قامت باستعماله المقاولة خلال الدورة المحاسبية. أما العمود السابع والعمود الثامن فهما مخصصين للأرصدة المدينة والأرصدة الدائنة واللي كتخص جميع الحسابات في آخر الدورة المحاسبية، سواء حسابات الوضعية اللي هما الحسابات الموازنة أو حسابات التسيير اللي كتعلق بحساب الكسب والأعباء، c'est-à-dire le compte de produits et de charges. Application. Reprenons la même application qu'on a vue dans la vidéo qui traite le journal et la deuxième vidéo qui traite le grand livre. Donc, on a la société anonyme SOMAP au capital de 1 million, fabrique et vend des fers à repasser électriques. La liste des comptes classés par ordre alphabétique au 1-12-2016 se présente comme suit. BMCE solde débiteur 118 345 dirhams. Caisse 9 655 dirhams. Capital social 1 million de dirhams. Client 72 100 dirhams. Emprunt auprès des établissements de crédit 300 000 dirhams.
Fonds commercial 150 000 dirhams. Fournisseur 97 700 dirhams. Matériel informatique 60 200 dirhams. Matériel et outillage 675 000 dirhams. Matériel de transport 172 500 dirhams. Mobilier de bureau 8 400 dirhams. Stock de matières premières 10 300 dirhams. Stock de produits finis 121 200 dirhams. Travail à faire. Présenter le bilan au 1/12/2016. Deuxième partie. Les opérations suivantes ont été effectuées au cours du mois de décembre 2016. Le 2/12, chèque bancaire remis à un fournisseur 12 800 dirhams. Le 3/12, vente de produits finis 39 390 dirhams. 10 300 contre espèces, 22 750 contre un chèque et le reste à crédit. Le 10/12, chèque bancaire remis à l'assurance 62 380 dirhams. Le 11/12, achat de matières premières 7 850 par chèque et 12 210 dirhams à crédit. Le 15/12, acquisition d'une imprimante, réglée la moitié par chèque et la moitié à crédit, 20 860 dirhams. Le 16/12, retour par un client de fer à repasser en panne, 650 dirhams. Le 16/12, achat contre espèces, des timbres postaux, 172 dirhams et timbres fiscaux, 837 dirhams. Le 20/12, chèque bancaire remis en règlement de la quittance d'électricité, 13 420 dirhams. Le 22/12, remboursement par chèque une partie des emprunts, 20 000 dirhams. Le 25/12, versement d'espèces à la BMCE, 15 000 dirhams. Le 28/12, chèque bancaire remis à la station Shell contre remboursement des carburants, 7 873 dirhams. Le 30/12, stock final de matières premières 5 200 dirhams et des produits finis 92 610 dirhams. Travail à faire. Enregistrer ces opérations dans les comptes schématiques. Deuxième question, établir le bilan au 31/12/2016. Donc, concernant cette vidéo, on va traiter la balance des comptes. Solution. Dans ce cas, on va présenter la balance des comptes avec 8 colonnes qui contient tous les comptes utilisés par l'entreprise pendant l'exercice comptable. بمعنى في هذا التمرين غناخدو بعين الاعتبار لا بالانس فيها 8 ديال الأعمدة واللي كتاخد بعين الاعتبار جميع الحسابات اللي خدمات بها المقاولة خلال الدورة المحاسبية. وفي نفس الوقت على مستوى البالانس كناخدو بعين الاعتبار أرصدة الحسابات اللي كتبان عندنا في الموازنة البدئية للدورة المحاسبية, c'est-à-dire le bilan de départ. Donc, le premier compte est 1111 capital social. Donc, le solde au début de la période est solde créditeur avec 1 million de dirhams. Somme crédit 1 million de dirhams. Donc, automatiquement, le solde à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin de l'exercice comptable, est créditeur avec le même montant, c'est-à-dire 1 million de dirhams. Le deuxième compte, 1481, emprunt auprès des établissements de crédit. Donc, le solde au début de la période est créditeur avec 300 000 dirhams. Somme débit 20 000 dirhams. Somme crédit 300 000 dirhams. Donc, automatiquement, le solde est créditeur à la fin de la période avec 280 000 dirhams. Le compte suivant, 2230 fonds commercial. Donc, on a le solde au début de la période et débiteur avec 150 000 dirhams. Somme débit 150 000 dirhams. Donc, automatiquement, le solde est débiteur à la fin de la période avec le même montant, c'est-à-dire 150 000 dirhams. Le compte suivant, 2332 matériel et outillage. Donc, on a le solde au début de la période et débiteur avec
675 000 dirhams. Somme débit 675 000 dirhams. Donc automatiquement le solde est débiteur à la fin de la période avec 675 000 dirhams. Le compte suivant, 2340 matériel de transport. Donc on a le solde au début de la période et débiteur avec 172 500 dirhams. Somme débit 172 500 dirhams. Donc automatiquement le solde est débiteur avec 172 500 dirhams. Le compte suivant, 2351 mobilier de bureau. Donc le solde au début de la période est débiteur avec 8400 dirhams. Somme débit 8400 dirhams. Donc automatiquement le solde est débiteur à la fin de la période avec le même montant, c'est-à-dire 8400 dirhams. Le compte suivant, 2355 matériel informatique. Donc le solde au début de la période est débiteur avec 60 200 dirhams. Somme débit 81 060 dirhams. Automatiquement le solde est débiteur avec 81 060 dirhams. Le compte suivant, 3121, stock de matières premières. Donc le solde au début de la période est débiteur avec 10 300 dirhams. Somme débit 15 500 dirhams. Somme crédit 10 300 dirhams. Automatiquement le solde est débiteur avec 5 200 dirhams à la fin de la période. Le compte suivant, 3151, stock de produits finis. Donc on a le solde au début de la période et débiteur avec 121 200 dirhams. Somme débit 92 610 dirhams. Somme crédit 121 200 dirhams. Donc automatiquement le solde est débiteur à la fin de la période avec 92 610 dirhams. Le compte suivant, 3421 clients. Donc le solde au début de la période est débiteur avec 72 100 dirhams. Somme débit 78 440 dirhams. Somme crédit 650 dirhams. Donc automatiquement le solde est débiteur à la fin de la période avec 77 790 dirhams. Le compte suivant, 4411 fournisseurs. Donc solde au début de la période est créditeur avec 97 700 dirhams. Somme débit 12 800 dirhams. Somme crédit 109 910 dirhams. Automatiquement le solde est créditeur à la fin de la période avec 97 110 dirhams. Le compte suivant, 4481, dette sur acquisition d'immobilisation. Donc, somme crédit 10 430. Donc, automatiquement, le solde est créditeur avec 10 430. Le compte suivant, 5141, banque. Donc, on a au début de la période solde débiteur avec 118 345 dirhams. Somme débit 156 095 dirhams. Somme crédit 134 753 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur avec 21 342 dirhams. Le compte suivant, 5161 caisse. Donc, solde au début de la période est débiteur avec 9 655. Somme débit 19 955. Somme crédit 16 009 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur à la fin de la période avec 3 946 dirhams. Le compte suivant, 6 121, achat de matières premières. Somme débit 20 060 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur avec 20 060 dirhams. Le compte suivant,
61 251 achats non stockés de matières et fournitures. Donc, somme débit 13 420. Automatiquement, le solde est débiteur avec le même montant à la fin de la période, c'est-à-dire 13 420 dirhams. Le compte suivant, 61 223, achat de combustible. Somme débit 7 873 dirhams. Donc, automatiquement, le solde est débiteur avec le même montant, c'est-à-dire 7 873 dirhams. Le compte suivant, 61 241, variation des stocks de matières premières. Donc, somme débit 10 300 dirhams, somme crédit 5 200 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur à la fin de la période avec 5 100 dirhams. Le compte suivant, 6 134, prime d'assurance. Somme débit 62 380 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur avec le même montant, c'est-à-dire 62 380 dirhams. Le compte suivant, 6 145, frais postaux et frais de télécommunication. Donc, on a somme débit 172 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur à la fin de la période avec le même montant, c'est-à-dire 172 dirhams. Le compte suivant, 61 671, droits d'enregistrement et de timbre. Somme débit 837, donc automatiquement le solde est débiteur avec 837. Le compte suivant, 71 211, vente de produits finis. Somme débit 650, somme crédit 39 390 dirhams. Automatiquement, le solde est créditeur avec 38 740 dirhams. Le compte suivant est le dernier, 71 321, variation des stocks de produits finis. Somme débit 121 200 dirhams. Somme crédit 92 610 dirhams. Automatiquement, le solde est débiteur à la fin de la période avec 28 590 dirhams. Maintenant, à travers la balance, on va contrôler l'exactitude et la régularité des enregistrements comptables effectués pendant l'exercice comptable. Donc d'abord, on va vérifier l'égalité entre le total des éléments de l'actif et du passif du bilan de départ. Donc, concernant le total des soldes débiteurs, on a trouvé 1 397 700 dirhams. Donc, on doit trouver le même montant pour le total des soldes créditeurs. Donc, après le calcul, on a trouvé 1 397 700 dirhams. Donc, l'égalité entre le total actif et le total passif est gardée au niveau de la balance. En deuxième lieu, on va vérifier l'égalité entre le total des sommes au débit et les sommes au crédit. Si on a trouvé l'égalité, automatiquement le principe de la partie double est respecté. Donc après le calcul, concernant les sommes au débit des comptes, donc on a trouvé 1 840 452 dirhams. Et pour ce qui consiste les éléments et les sommes au crédit des comptes, donc on a trouvé le même montant, c'est-à-dire 1 840 452. Donc automatiquement, le principe de la partie double est respecté. Et on doit aussi trouver l'égalité entre le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs à la fin de la période, c'est-à-dire à la fin de l'exercice comptable. Après le calcul, on a trouvé le total des soldes débiteurs égal 1 426 280 dirhams et le total des soldes créditeurs égale 1 426 280, c'est-à-dire le même montant. Donc, il y a une égalité entre
le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs. في هذا الاطار الحاجه اللي مهمه بزاف وخاصنا نفهموا ان البالونس دي كونت كتمكن لينا من اكتشاف الاخطاء اللي قام بها المحاسب اثناء قيامه بتسجيل العمليات الحسابيه على مستوى المحاسبه العامه، بمعنى العمليات اللي سجلها في الجورنال والجران ليفر. نعطيو على سبيل المثال، الا كان عندي مجموع الارصده المدينه ما كيساويش ليا مجموع الارصده الدائنه اللي كتعلق بالموازنه البدئيه للدوره المحاسبيه، فهنا كنعرفوا ان هناك خطا، بمعنى توتال ديال لاكتيف ما كيساويش ليا توتال باسيف، بمعنى ان هناك خطا معين على مستوى تسجيل الموازنه البدئيه. نفس الشيء الا كان عندي مجموع الدائنيه ما كيساويش ليا مجموع المدينيه واللي كيتعلق بجميع الحسابات اللي استعملتها المقاوله خلال الدوره المحاسبيه، فهنا كنعرفوا بان المحاسب قام بخطا اثناء تسجيل لعمليه معينه. نفس الشيء الا ما كانش عندي مجموع الارصده المدينه كيساوي ليا مجموع الارصده الدائنه في نهايه الدوره المحاسبيه، بمعنى توتال ديال السولد ديبيتور ما كيساويش ليا لو توتال ديال لي سولد كريديتور في اخر الدوره المحاسبيه، فهنا كنعرفوا بان هناك خطا معين، وهذا هو الدور الاساسي من استعمال البالونس. De ce fait, on a terminé cette séance. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles séances et à bientôt.